Bienvenue au Haut-Buté, l'un des endroits les plus isolés et les plus froids en hiver des Ardennes. Nous sommes ici et pas ailleurs pour vous présenter son sanctuaire, l'église Saint-Antoine des Hauts-Butés. Vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu et en ses bonnes grâces, nous ne sommes pas là pour faire du prosélytisme, mais pour vous présenter un lieu très particulier où des gens, dans le passé et encore aujourd'hui, sont venus confier leurs peurs et leurs craintes. Le travail, notre seule ressource, ne nous fait plus défaut depuis que nous prions Saint Deux Antoine. familles se sont réconciliées grâce à l'intercession de Saint Ma Antoine. reconnaissance n'égalera jamais les bienfaits que j'ai obtenus par l'intercession de Reconnaissance Saint à Antoine. Saint Antoine. Il m'a délivré d'un ennemi et sauve l'honneur de ma Saint-Antoine, famille. par votre prière, les démons sont chassés. Protégez mon fils. Saint Antoine de Padoue, j'ai eu recours à votre protection, vous m'avez exaucé. Mon Merci commerce à Saint prospère Antoine. depuis que je l'ai mis sous la protection de Saint Antoine. Saint Antoine, obtenez-moi une bonne mort. 2500 ex-voto, preuve de miracle ou outil de propagande, ces mots témoignent de milliers d'existences, avec leurs espoirs et leurs épreuves. Un patrimoine spirituel que le temps n'a pas épargné. Alors c'est ex-voto à gogo ici. Et oui, 500 ex-voto ont dû être retirés et stockés provisoirement dans la cave, avant leur restauration. Et pour cela, vous avez besoin un peu d'argent. alors on a besoin d'un soutien financier, mais déductible des impôts. Et en France, on est très généreux, donc 66%. Donc mieux qu'en ce n'est Belgique. pas un gros effort. C'est mieux qu'en Belgique où c'est 45%. Frères et sœurs, confiants dans l'intercession de saint Antoine de Padoue, Le élevons sanctuaire notre des prière Hauts-Butés vers dépend du diocèse de Reims, mais c'est un Belge, le Père Georges, ancien moine trappiste, qui assure le culte. Saint Antoine est décédé le 13 juin 1231. Antoine naquit à Lisbonne, vers 1195. Il n'était donc pas d'ici, le Padoue. C'est l'influence de l'Espagne dans la région au XVIIIe siècle qui a conduit à la construction d'une première chapelle en son honneur. L'église actuelle a été bâtie sous la direction de cet homme, Justin Vimet, qui transforma ce hameau perdu en un lieu de pèlerinage très fréquenté. On appelait ça la petite Lourde. C'est un surnom qui a été donné parce que ça ressemble beaucoup un peu à Lourdes, mais Oui, parce qu'on y vient, on vient un peu y bah, demander comme à des Lourdes, miracles. voilà, oui, un peu comme à Lourdes, quoi, faire des que les vœux soient exaucés, que c'est. Quand j'ai des trous de mémoire, je prie Saint-Antoine. Et puis souvent, je le retrouve après la prière. C'est vrai que Saint-Antoine, moi je le prie constamment. Même quand je n'ai pas de place pour me garer, je prie Saint-Antoine, trouve-moi une place. Et puis je trouve une place pour me garer. Alors, C'est un saint qui fonctionne bien. Donc les personnes sont très contentes de l'invoquer, de demander son intercession auprès du Seigneur. Ils sont exaucés, demandent ici des messes et écrivent leur merci dans notre livre, justement. Voici le livre en question, une sorte de cahier de doléances que le Père Georges évoque ensuite pendant les messes. Il y a des habitués, et donc il y a une certaine personne dont je retrouve la prose et qui est tout à fait à côté de la plaque. Et donc là, je me dis, il faudrait qu'un jour, je la trouve ici pour lui dire qu'elle doit agir autrement, que sa demande ne peut pas être honorée parce qu'elle n'est pas juste. Ah bon? Et c'est quoi cette demande? Sans être trop indiscret. Et on veut gagner aux cartes, avoir des clients pour les cartes. Alors Dieu seul suffit, comme le dit saint Thérèse d'Avila, dont on a fêté le 5e centenaire de la naissance au mois de mai. Alors voilà, ça c'est pas possible. Dieu seul suffit, et donc il ne faut pas passer par autre chose que le Seigneur pour obtenir gain de cause. Que cela soit clair, l'Église ne cautionne pas les jeux de hasard. Pourtant, l'un des ex-voto prête à confusion. Pendant plus d'un siècle, le sanctuaire se doublait d'un hospice pour les pèlerins, puis pour les vieillards. Des sœurs franciscaines veillaient sur les malades. Aujourd'hui, c'est la Croix-Rouge et l'hospice est devenu une maison de retraite de 74 places. Puisque nous allons fêter Antoine de Padoue et tous les Antoines, j'en profite pour souhaiter une bonne fête à mon frère, qui s'appelle Antoine. Bonne fête Antoine. Alors ce n'est pas un saint, mais il s'est trouvé un stage, et ça c'est important. Nous étions à Monthermé au Haut-Buté, la prochaine fois nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.